Salut les amis, moi c'est le petit bonhomme, votre fidèle compagnon de route. Aujourd'hui, je vous emmène à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Une ville pleine de vie, d'histoire et de surprises à chaque coin de rue. Prêt pour l'aventure? Alors suivez-moi. On m'emmène au cœur d'une ville pas comme les autres. Phnom Penh. On croit souvent que c'est une capitale comme une autre, mais détrompez-vous. Elle a déménagé plus souvent qu'un cirque itinérant. Fondée en 1372, elle devient capitale en 1432. Puis elle fait une pause. Et hop, elle redevient capitale en 1865, quand le roi Norodom décide de poser ses valises ici. Et le coin est bien choisi, au confluent du Mékong, du Tonlé Sap et du Bassac. 3 rivières pour une seule ville, c'est pas mal, non? Aujourd'hui, on compte plus de 2 millions de Phnom Penhois. Ça roule, ça klaxonne, ça cuisine, ça prie, ça danse, parfois tout en même temps. Ah, Phnom Penh la nuit. Le soleil tire sa révérence derrière les toits. Et la ville, elle, s'illumine doucement. Les temples deviennent des ombres paisibles pendant que les tuk-tuk s'agitent comme des lucioles survoltées. Et là, entre 2 pagodes, le Tonlé Sap rejoint le Mékong dans un discret clapotis de lumière. Des jonques glissent lentement, lanternes allumées, comme des étoiles tombées du ciel. Franchement, vous en connaissez beaucoup, des capitales où 2 fleuves se donnent rendez-vous au clair de lune? Moi non plus. Et pendant ce temps-là, les marchés de nuit s'animent, les brochettes dansent sur le feu et les grillons improvisent des concerts. Phnom Penh la nuit, c'est pas une pause, c'est un spectacle. Et j'ai la meilleure place, avec vous. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Je me promène au marché de nuit de Phnom Penh. C'est un peu comme un grand vide-grenier, mais avec de la musique, des lampions et surtout des brochettes qui sentent super bon. Ici, on trouve de tout. Des t-shirts, des sacs, des bijoux, des souvenirs. J'ai même failli acheter un chapeau encore plus grand que moi. Et puis, il y a la partie nourriture. Brochettes de poulet, soupe de nouilles, nems, insectes grillés. Oui, j'ai bien dit insectes grillés. Mais bon, moi, j'ai préféré un ananas coupé, c'est moins croquant. Ce que j'adore, c'est que tout le monde mange par terre, assis sur des tapis. On dirait un pique-nique géant en plein milieu de la ville, avec des gens qui rient et qui chantent. Bref, si vous passez à Phnom Penh, venez faire un tour au marché de nuit. Et surtout, gardez un peu de place dans votre sac et dans votre ventre. Devinez où je suis ? Devant le palais royal de Phnom Penh. Oui, c'est ici que vit le roi du Cambodge. Bon, je ne l'ai pas vu, il devait être occupé à boire son café royal ou à nourrir ses poissons royaux. Ce palais a été construit en 1866 et depuis, il brille toujours autant au soleil avec ses magnifiques toits dorés et ses pointes qui montent vers le ciel. À l'intérieur, il y a la célèbre pagode d'argent.
Imaginez un peu, le sol est recouvert de plus de 5000 plaques d'argent pur. Moi, je fais attention où je marche. Je ne voudrais pas rayer le parquet royal. Il y a aussi un Bouddha en émeraude et un autre en or massif, décoré de plus de 9500 diamants. Oui, vous avez bien entendu. Bon, personnellement, je préfère mon petit sac à dos. Il brille moins, mais il est plus léger. Le roi actuel s'appelle Norodom Sihamoni. Il est roi depuis 2004. Avant, il était danseur classique et ambassadeur de la culture cambodgienne. Pas mal, non? Bref, si vous passez par Phnom Penh, arrêtez-vous ici. Entre les jardins impeccables, les temples dorés et la grandeur du palais, c'est un peu comme un décor de film, mais en vrai. Je suis Sizowat, roi du Cambodge. Et en cette année 1908, j'ai fait ériger ici une maquette d'Angkor Wat. Pourquoi me demandes-tu? Parce que Angkor est loin, là-bas, caché dans la jungle. Mais son esprit doit vivre ici, au cœur de mon palais. Regarde ces tours de pierre grise. Elles murmurent encore les prières anciennes. Elles rappellent à mon peuple que nous descendons des bâtisseurs d'Angkor, que nous portons en nous leur force et leur lumière. Même si ce temple est réduit à une maquette, il contient l'âme du Cambodge tout entier. Approche, écoute. Tu entendras peut-être le souffle des rois d'autrefois, qui veillent toujours sur notre terre sacrée. Je suis Madame Pen. Il y a plus de 600 ans, j'habitais près du grand fleuve Mékong. Un jour, en 1372, après une forte crue, j'ai vu un grand tronc d'arbre flotter vers moi. À l'intérieur, il y avait 4 statues de Bouddha et une statue de Vishnu. J'ai su tout de suite que c'était un signe sacré. Alors je fais construire une colline artificielle, haute d'environ 27 mètres, pour y placer ces statues et bâtir un sanctuaire. Aujourd'hui, les gens l'appellent Wat Phnom, ce qui veut dire la pagode sur la colline. Pour venir me saluer, il te faudra monter des grands escaliers bordés de nagas, ces serpents protecteurs. Là-haut, tu trouveras la pagode, décorée de fresques colorées qui racontent des légendes anciennes, et un grand Bouddha assis, paisible, veillant sur la ville. Les habitants viennent prier ici, pour la chance, pour leurs examens, pour un voyage. Et moi, Dame Pen, je reste là, près de ma statue, à écouter leurs vœux. Si tu montes jusqu'à moi, regarde bien Phnom Penh. Toute cette ville porte mon nom. Oh, regarde ce toucan, avec son grand bec tout coloré, on dirait qu'il porte un arc-en-ciel sur la tête. Tu savais que son bec est tout léger? Eh oui, il a l'air énorme, mais c'est comme du plastique creux. Moi je trouve qu'il ressemble un peu à un clown de la forêt. Et puis, il peut même se servir de son bec pour attraper des fruits bien loin. Trop pratique, non ?
Bon, je vais te dire un secret. Quand je suis arrivé au Cambodge, j'ai tout de suite compris que c'était la saison de la mousson. Tu sais comment j'ai su? Eh bien, j'ai eu le temps de compter toutes les gouttes de pluie pendant 3 heures. Ici, la mousson, c'est un peu comme un gros robinet du ciel qu'on ouvre d'un coup. Mais grâce à elle, tout devient vert. Les rizières brillent comme des émeraudes et les fleurs s'ouvrent partout. Et puis, c'est aussi la saison des grenouilles qui font croix toute la nuit. Moi, j'adore la mousson, sauf quand elle décide de me laver 3 fois dans la même journée. Ce soir, je fais une petite balade en jonque sur le Tonlé Sap, ici à Phnom Penh. Waouh! La ville est encore plus belle la nuit, avec toutes ces lumières qui se reflètent sur l'eau comme un grand collier de diamants. Il y a quelques années, Phnom Penh n'avait pas tous ces grands immeubles. Aujourd'hui, on voit pousser des buildings un peu partout, comme des champignons après la pluie. Il y a même de nouveaux ponts et des hôtels tout illuminés qui font presque concurrence au temple doré. En flottant sur le fleuve, j'aperçois le palais royal, brillamment éclairé, des bateaux-restaurants avec de la musique khmer et plein de petites barques de pêcheurs qui continuent leur travail même la nuit. Moi, je suis bien assis sur ma jonque, avec la brise qui me caresse le visage. Bon, je fais attention à mon bonnet rouge, je n'ai pas envie qu'il s'envole dans le Mékong. Avant, Phnom Penh était surtout connue pour ses temples et ses marchés. Maintenant, elle change vite, avec de nouvelles tours, des cafés modernes et même des centres commerciaux géants. Mais malgré tout, la ville garde son âme khmer, chaleureuse et souriante. Bref, si vous venez ici, offrez-vous une petite croisière de nuit sur le Tonlé Sap. Ça ne coûte pas très cher et vous verrez Phnom Penh briller comme jamais. Et moi, je continue ma balade avant de rentrer me coucher parce que demain, je repars à l'aventure. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Tourné au Cambodge en mai 2025 à Phnom Penh. Montage Gilles Michel. Narration Petit Bonhomme Guide Riti de Riti Voyage. Page Facebook Rendez-vous au Cambodge. Un grand merci à Riti pour sa gentillesse, son humour et sa parfaite connaissance du pays. Et voilà, ma visite de Phnom Penh se termine. Entre le palais royal qui brille, la colline de Malampén, les marchés animés et les balades en jonque, j'en ai plein les yeux et plein les pieds aussi. Cette ville a bien changé ces dernières années, avec tous ses nouveaux buildings et ses ponts modernes, mais elle garde toujours son charme khmer et son ambiance chaleureuse. Moi, je vais aller me reposer un peu, boire une noix de coco bien fraîche et préparer ma prochaine aventure. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Et n'oubliez pas, le monde est grand, alors continuez de le découvrir.